J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la seconde dans le genre cette année, qui s'appelle donc le vendredi DIY. Vendredi DIY, pas facile à dire. Vendredi, c'est pas mal aussi. Ça m'est venu la dernière fois pendant le montage, donc c'est pour ça que sur la première vidéo, je n'annonçais pas le nom du thème, mais je trouvais que c'était marrant. Je suis contente de vous retrouver en ce second vendredi. Il y a une semaine, je suis déjà venue vous voir, donc sur un format plus court qui apparemment vous a quand même plu. Il fait très beau, donc j'ouvre quand même parce que c'est quand même agréable. J'ai une araignée juste là qui a fait une toile juste devant moi. J'aime pas trop les araignées, donc j'espère juste qu'elle va pas rentrer. Elle est pas très grosse. Je la laisse vivre sa vie. Alors, on va reprendre le même rythme. Alors, est-ce que j'ai un projet terminé cette semaine? Non, je n'ai pas de projet terminé cette semaine. Comme je suis mono en cours, forcément, ben, ça avance, mais comme je suis sur un gros projet, ça avance doucement. Alors, ben, mon en cours, on en parle tout de suite. Je vous le montre. Alors, mon en cours, déjà, je vous redis, si vous n'avez pas vu la semaine dernière, je suis en train de tricoter le pull Marled Magic Sweater de notre cher ami Steven West, qui a toujours des idées farfelues et très colorées, et j'aime bien. J'avais besoin d'un tricot coloré, je crois qu'on est servi. Vu comme ça, c'est pas mal, hein. Je me dis que porter sur moi, ça va être bien. En fait, j'ai l'impression de tricoter une couverture, hein, soyons honnêtes. Alors, j'en suis où? Parce que là, j'ai fait une photo, ce matin, j'ai fait une story sur Instagram dans cet après-midi, début d'après-midi, puisque j'avais terminé cette section 10 qui est encore bien colorée, hein, donc qui est en point brioche, donc très fun à faire, mais franchement c'est long parce que on part de, alors sur la section 10, je vais vous dire, on était à il le dit, hein, maman, je le sais. 145 mailles en aller-retour sur 17 x 4 ans. On est pas mal. Voilà. J'avoue que là, j'aimerais bien qu'il se termine. La semaine dernière, j'avais monté les mailles de cette section-là. Voilà. Et là, donc j'ai terminé depuis la semaine dernière cette section qui est en point de riz, dans un dégradé léger sur la fin. Hein. Et puis, j'ai donc fait cette section-là. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. J'ai pas énormément tricoté, mais en fait c'est très long à chaque fois. Hein. Celle-ci, l'air de rien, c'était long à faire. Elle a pas l'air comme ça, mais c'est quand même un peu long. Voilà. Mais le rendu, je trouve, est très chouette. Alors, on va essayer de faire comme la dernière fois. On va le porter. Parce que ça vous a fait rire la dernière fois. Personne n'est... vous êtes tous très inquiets pour moi. Je le sens. Mais vous avez raison. J'ai pas envie de perdre mes mailles en fait. Donc on en est là. Voilà. Impossible les gars. Impossible ce que je fais. Mais c'est surtout que les manches, j'espère qu'elles vont resserrer quoi. C'est ça. Hop. Vous le voyez déjà là, le pull arrivé? Bon alors c'est le truc, c'est que c'est derrière, mais celle-là, mais ça fait hyper 70s. Voilà, on peut pas dire le contraire. Mais voilà, donc on s'approche de la fin. Pour être honnête, je vous montre pas en détail plus que ça. Oh mince. Par contre, ça non, c'est... Vous je vide ma poubelle, on vous en fichez complètement. Vous avez bien raison. J'en suis donc là à la section 11 qui va être une section en point de riz, qui est une section en bas. Après, j'ai des rangs raccourcis à faire en section 12. Oh là là, ouais, ça va être long encore. Puis une section 13 en point mousse. Voilà. Et puis ensuite, une section en point mousse panneau central. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je fais pas la robe. D'accord, donc la robe, en fait, c'est à la fin. Après, j'ai bordure et finition. Ça promet, les gars, ça promet. Alors,
mon challenge, ce serait de le terminer pour fin de semaine prochaine. Parce que je voudrais pas l'emmener, en fait je pars en vacances dimanche de la semaine prochaine. C'est ça, hein? Ouais. Donc j'ai 10 jours pour le terminer à peu près. C'est vraiment mon objectif. J'ai aucune envie de l'emmener en fait, hein. J'ai envie d'emmener un autre projet pendant les vacances. J'ai envie de le terminer avant. Est-ce que c'est faisable, hein? Je viendrai vous voir vendredi de la semaine prochaine et vous dire où j'en suis. Il me reste quand même pas mal de sections. Mais déjà tout à l'heure, je vais monter la section suivante. Et puis voilà, on verra bien. Alors sinon, nouveauté boutique. Nouveauté boutique. J'ai pas mal de choses. Ah non, attendez. En cours, je vous ai pas montré parce que je l'ai là, je baisse les yeux et je vois. Je vous ai parlé la semaine dernière de couture. Et ben figurez-vous que j'ai préparé, quand même, j'ai fait ça. En fait j'ai fait plein de trucs, hein, notamment pour la boutique, mais je vous dis pas tout. Je vous en parle après. J'ai préparé toutes mes nouvelles serviettes de table. Donc ça veut dire que j'ai tout coupé. Et ensuite j'ai repassé pour faire les coins, quoi, hein, d'accord? Donc elles sont toutes prêtes, je n'ai plus qu'à les coudre. Je vais essayer de les coudre demain. Donc j'ai juste en fait à mettre des pinces pour pouvoir coudre. Et j'ai mis plein de tissus différents. Je vais être bien contente quand elles vont être faites. Donc franchement ça, priorité cette semaine. Donc la semaine prochaine je vous montre mes serviettes de table. Vous êtes contents aussi, hein, ouais, c'est super. Ok, cette semaine, oui l'oiseau, tu as tout à fait raison, il fait très très beau. Cette semaine en boutique, j'ai mis plein de nouveautés laine, écheveau de laine. Donc j'ai mis quelques posts, j'ai repris le fil de mon compte Instagram EV3 Shop. Et donc j'ai mis une nouvelle base qui est d'ailleurs là j'ai teint un vert dessus, mais j'adore. En fait c'est pas une nouvelle base, c'est ma base mélange laine et lin que j'ai déjà testé. J'ai fait pas mal de coloris qui sont disponibles en boutique en épaisseur DK. C'est un fil que je trouve super, notamment pour cette période là et tout l'été, puisque le lin c'est quelque chose qui est assez léger. C'est une base qui est un petit peu rêche, mais elle est très douce, franchement très moelleuse, très douce. Donc là j'avais fait ces deux coloris là. Donc là on a le coloris Strawberry et là le coloris Hello Sunshine. Et voilà, donc vous retrouvez ces deux coloris pour le moment et il va y avoir d'autres coloris qui vont arriver. Là on est sur la base, sur l'épaisseur fingering. Je vais y arriver, hein. Hop, voilà, deux coloris très colorés. Vous allez voir, il y a de la couleur en boutique. J'ai mis, alors je fais comme ce qui arrive, hein. Des speckles. Alors on a le coloris pops que je viens de poster d'ailleurs sur Instagram. Donc en fait c'est mes essais de speckles un peu fun. Là j'étais partie de l'idée de faire licorne, et en fait c'est plus, je trouve que ça explose en couleurs, donc on a appelé ça pops. Voilà, donc il y a plein de couleurs et j'ai testé une nouvelle façon de faire des speckles parce que j'aime bien essayer différentes choses. Donc voilà, il y a plein de couleurs. Mais on va dire la base est naturelle. Mais il y a plein d'aplats de couleurs. Voilà. C'est très coloré. J'ai aussi fait des tons plus océan, violet on va dire. Turquoise et violet. Il s'appelle Waven. Parce que ça me fait penser un peu au surf. Voilà, tout simplement. J'ai refait du souris, le coloris Jean, parce que je trouvais que c'était sympa en mélange avec mes bases, mon coloris Jean justement qui est dans d'autres bases, j'avais envie de le refaire. Ensuite, on a du kaki sur la base Merino nylon. Il y en a qu'un, donc il est à petit prix. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet la catégorie promotion, parce que tous ceux qui sont solitaires sont à moins 15%, donc à plus petit prix. Et n'hésitez pas si vous voulez me les précommander, parce que ce coloris je l'aime beaucoup, c'est un basique. Et comme ça je sais que j'ai la recette pour le faire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le précommander. J'ai testé un coloris aussi, j'avais envie d'un coloris orangé, mais pas n'importe quel orangé. Pardon pour le bip. Donc j'ai teint un nouveau coloris qui s'appelle Charles, qui est donc moi je trouve ça orange, mais voilà. Certains diront écureuil.
Donc pas mal pour l'automne. Et moi j'aime bien le côté orangé. Je trouve que l'été et le printemps c'est un côté un peu fun, un peu peps. Donc là on a le coloris, voilà, on en a plusieurs. Et on a aussi dans le bain d'épuisement un coloris qui s'appelle Charlie, donc, parce que c'est le copain de Charles, tout simplement. Et on a aussi sur une base DK en BFL, Charles aussi. Donc j'ai testé plusieurs bases sur ce coloris là que j'aime beaucoup. Il y a aussi des violets qui ont rejoint la boutique. Ici on a le coloris Prupia et dans les solitaires vous allez voir j'ai plusieurs essais de violet que j'ai appelé Purple. Voilà. Donc ça c'est les nouveautés couleurs de la semaine. Il y a du stock qui a été remis en stock. Et hier j'ai fait une belle séance de teinture, je suis trop contente. Je me suis fait un nouveau bleu, je vous montre ça dès que c'est en ligne. Si vous voulez voir les nouveautés avant la sortie, ça se passe sur Patreon. Et là aujourd'hui il faut que je fasse un petit post parce que j'ai fait des choses la semaine dernière, le week-end dernier, que j'ai hâte de montrer à mes patronettes pour avoir leur avis. Voilà, un petit détail est sur cette photo, sur cette image. Je vous ai pas dit, je pense que c'est sympa de le dire le vendredi. Je porte aujourd'hui mon pull Astrantia de Marie-Amélie Design, qui malheureusement a quitté le monde du design pour des raisons personnelles. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et pour votre information, tous ces patrons sont gratuits maintenant sur Ravelry. Et ce patron est tellement chouette à faire et tellement chouette à porter que je peux que vous inciter à le tricoter. Et Marie-Amélie, on sait jamais si tu passes par là, je te fais des gros bisous, j'espère que tu vas bien. Voilà, sinon, en nouveauté, en news on va dire, le côté news, je vous invite dans les prochains jours parce que je vous invite à veiller sur mes deux comptes Instagram, mon compte V3 Shop et mon compte Atelier V3 parce qu'il va y avoir des concours. Alors sur mon compte V3 Shop je vais faire un concours. En fait je sais pas encore quoi vous offrir. Faut que je réfléchisse. Je pense que ce sera un écheveau de laine parce que on a passé les 1000 abonnés et donc j'ai très envie de vous remercier de me suivre là-bas. Donc j'ai envie de vous offrir peut-être un lot bijoux et laine. Vous intéresserait peut-être, non? Donc peut-être que je vais faire ça très prochainement. J'aimerais bien le faire peut-être avant de partir en vacances. Ouais, la semaine prochaine, je pense. Et autre chose, sur Atelier EV3, je vais faire un tirage au sort dans le cadre des challenges créatifs du printemps. Il y en aura un par mois et donc ce sera sous la forme d'un post Instagram auquel il faudra participer en commentaire. Et là, j'ai des cadeaux à vous montrer. Alors déjà, moi, il y aura un lot de ma part. C'est pareil, je ne sais pas encore précisément ce que je vais offrir. Mais il y a une marque de laine qui m'a contactée. Il y a une marque de laine qui m'a contactée et je l'en remercie parce que je ne connaissais pas sa marque et j'ai fait une très belle découverte. C'est tellement adorable. Donc, elle vous offre 2 lots. Donc, je suis contente de mettre en avant son travail parce que il faut s'entraider entre artisans de la laine, je dis moi. Donc la marque, c'est, j'essaie de pas trop vous montrer, Ars Natura. Donc elle a un site, www.arsnatura.fr. Et donc c'est des laines qui sont teintes à la main par elle, en France, puisqu'elle est française. Et il y a 2 coloris. Je sors du pochon, mais je le remettrai après pour vous les offrir. Donc elle offre ce coloris là. C'est des coloris super printaniers et je remercie parce que c'est trop mignon. J'adore. Donc ça c'est une base single et c'est 100% Merino Super Wash, 100 g 400 mètres. Et c'est le coloris Hortensia. Vous avez vu, il y a un petit anneau marqueur en forme de cœur là, je trouve trop mignon. Il y a celui-ci. Et puis le second. C'est la même base et c'est Amarena. Hop, j'essaie de montrer avec le logo quand même, c'est mieux. Voilà, donc elle est très douée. J'aime beaucoup tous les petits speckles. On a chacune
voilà, dans les teinturiers, je trouve que on a chacune notre style et notre écriture, on va dire, sur la laine. Et voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir vous offrir la semaine prochaine sur mon compte Atelier EV3 deux cadeaux de la part de Ars Natura et un cadeau de ma part et aussi sur le compte EV3 Shop. N'hésitez pas à aller vous abonner et aller regarder ça la semaine prochaine parce que je ne sais pas précisément quand je vais faire ce tirage au sort. Voilà, il faut juste surveiller. Alors sinon, en coup de cœur pour terminer cette semaine, parce que j'ai pas d'autre chose à vous dire, hein, les vidéos sont courtes mais c'est bien. En coup de cœur, cette semaine, on va encore parler de Steven West parce que c'est mon coup de cœur de la semaine, je vais me mettre comme ça. Il a sorti un pull, le Garter Marler Sweater, qui est un pull, vous savez que si vous me connaissez, que j'aime utiliser mes restes de fil, la preuve puisque là dans mon Marlin Magic Sweater, c'est un peu ce que je fais. Donc là c'est pareil, c'est un pull qui est tout en point mousse et qui se tricote également comme ce que je suis en train de faire, avec 2 brins de fil et on va faire en fait... On va alterner les couleurs, un peu comme on le sent, tout simplement, pour faire un pull qui se tricote certainement de haut en bas, assez près du corps. Ouais, voilà, donc je trouve plutôt sympa, j'aime bien, je l'aime bien. C'est possible que je le fasse un jour où j'aurai encore plein de restes, que mon pot là, de restes de fil sera plein. Voilà, c'est possible que je le tricote. Et j'aime pas tout ce qui sort, mais c'est vrai que voilà, je trouve que ça passe jamais inaperçu et j'aime bien. Voilà, simplement. Tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine, c'est tout. Donc j'espère que vous allez en commentaire me soutenir pour que j'ai fini mon Marlon Magic Sweater avant de partir en vacances la semaine prochaine, s'il vous plaît. Et puis voilà, que je puisse passer à un autre projet parce que j'aimerais reprendre mes chaussettes et il y a un design de top sur lequel j'aimerais travailler également. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets avancent comme vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!